Bonjour les amis. Il y a plus d'idées dans plusieurs têtes que dans une seule. Aujourd'hui, la parole, je vais l'accorder à M. l'abbé Vital, qui va nous parler de la paix, ce que c'est, des remèdes. S'il n'y a pas de paix, suivez-le. Bonjour M. l'abbé. Bonjour Pi. Monsieur l'abbé, aujourd'hui vous avez dit des choses très intéressantes, notamment lorsque vous avez parlé de la paix. Vous avez dit que la paix est fragile. Oui, la paix étant fragile, j'allais dire, la paix, ce n'est pas une maison déjà construite. On vous donne la clé, l'appartement est fait, il faut toujours construire la paix. Et pour moi, ça va par l'accueil de différences, en se disant que voilà, chacun est ce qu'il est. Je ne vais pas demander à mon interlocuteur de changer. C'est plutôt moi qui dois changer. C'est-à-dire, quand je connais son profil, le profil de sa personnalité, c'est pas moi qui l'ai impulsif, qui l'ai calme, qui l'ai comme ceci. Je vais m'adapter à ses profils. Et quand je dis c'est fragile, parce qu'il faut absolument la tolérance. La tolérance, c'est pour la liberté de chacun, le respect de la liberté de chacun. Et il y a aussi le pardon, tout naturellement. Le pardon, ce n'est pas une lâcheté. Le pardon, c'est un processus de guérison. Parce qu'un corps où fermente le poison de la rancune, c'est un cœur qui est malade, c'est un cœur qui est en souffrance. Alors pour se libérer, voilà, tu pardonnes. Et pardonner ne signifie pas oublier. Quand on n'a pas une mémoire de poule, tu ne vas pas oublier quelqu'un qui vous a humilié. Mais c'est une résolution à prendre, c'est un acte, j'allais dire, prophétique, même rationnel. Donc je me résous de faire halte aux hostilités. Je vais hisser le drapeau blanc, n'est-ce pas, pour donner raison à la paix. Et tout naturellement, ce que j'ai dit, moi dans ma littérature, je parle toujours de cette compassion intelligente, mais disant que selon la lecture psychanalytique du comportement de l'homme, que souvent, à la limite, chaque personne, nous jouons tous au miroir. Hein. Quand tu vois une personne blessante, en fait, sans doute parce qu'elle a des traumatismes anciens, parce qu'elle-même, cette personne est blessante. Quand tu vois une personne cassante, c'est parce qu'elle-même, la personne, est d'abord cassée. Et quand tu as compris tout cela, tu es à mi-chemin du pardon. Sinon, on ne peut plus indulgent. Et la paix, c'est ça qu'il faut, parce que la paix, c'est même d'ailleurs une condition sine qua non de notre liberté. Si un jour tu veux être libre, si tu veux un jour jouer sur, j'allais dire, le registre de l'authenticité, tu veux être toi, mais sans la paix, c'est impossible. Et voilà pourquoi la paix, c'est un patrimoine universel à sauvegarder à tout prix. Et la justice là-dedans? La justice, c'est tout à fait rationnel. Et d'ailleurs, tout est parti de là. Tu as endommagé, il faut dédommager. C'est tout à fait normal. La justice est bon, mais il faut prendre, je crois, l'échelon supérieur. Et c'est là que j'ai dit, je respecte, par exemple, moi, je respecte l'interreligieux. Il y a l'islam, il y a le judaïsme, je respecte. Ce n'est pas pour vendre ma marchandise, je suis prêtre. Mais pour moi, le pardon, c'est pratiquement vous sublimer. Donc, vous donnez une autre valeur à ces processus de désamorçage de conflits. Parce que la justice, c'est quoi? C'est pratiquement cette logique binaire, n'est-ce pas? Tu as endommagé, je dois dédommager. Mais avec le pardon, tu te dis, mais voilà, je vais encaisser. Je vais aller mordre de ma chic, comme je le disais à l'église, ce n'est pas par faiblesse, mais pour donner vraiment place à ce plus grand bien qu'on appelle la paix. Voilà, je vois comme si je ne voyais pas, je me contiens, j'entends comme si je n'entendais pas, j'aurai le droit de parler, mais je la ferme, pour toujours le plus grand bien, la paix. Et quand on a acquis la paix, qui, à la limite, voilà, la paix, par exemple, vous allez par la voie de l'humilité. La paix, l'humilité, là encore, ce n'est pas une faiblesse. Mais quelque part, je me dis, voilà, je suis plus, à la limite, voilà, il est plus intelligent. Alors, au lieu
d'embêter le village, au lieu de vivre, je ne sais pas, de manière avec les dissensions et tout le reste. Je préfère la paix, la paix, la paix, la paix. Il n'y a pas, je le dis toujours aux jeunes, il n'y a pas d'arme aussi farouche que l'humilité. Mais monsieur l'abbé, j'ai constaté que dans vos paroles, les jeunes ont une place très importante. Est-ce parce que c'est l'avenir ou est-ce parce que vous désespérez des vieux? Ah oui, les jeunes, en fait, j'étais habitué à travailler avec les jeunes. Moi-même, d'ailleurs, avant de venir ici en Europe, j'étais directeur des études d'un grand collège. Et puis ici, pratiquement, quand j'étais à l'université à Liège, j'ai fait là-bas la santé publique. Et j'étais en même temps, travaillé en même temps comme prêtre, mais comme étudiant aussi. Et j'avais toujours ce créneau pastoral des jeunes. Alors, tu vois, aujourd'hui, les jeunes, tu te dis, ben voilà, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Et quelque part, les jeunes, quand ils s'accrochent, à la limite, voilà, ils suivent. Que par rapport aux gens d'un certain âge, ben, tu te dis, à la limite, ce n'est pas qu'ils ont routinisé, parce que le processus de la régénération continue. Mais moi, j'aime voilà, ces créneaux-là des jeunes. Je me suis dit, demain, c'est eux. Et voilà. Monsieur l'abbé, j'ai été directeur des études, moi aussi. Et je n'oublie jamais qu'en voulant encadrer les profs, en voulant faire qu'ils fassent bien leur travail, eh bien, j'étais buté au faible salaire qu'ils avaient. Un faible salaire qui faisait qu'un prof était capable de me dire « Donne-moi le minimum d'appréciation que tu as donné là, fous-moi la paix ». C'est-à-dire, je ne peux pas donner plus que ça parce que je ne suis pas payé. N'existe-t-il pas un minimum vital qu'il faut aux professeurs pour attendre d'eux un rendement suffisant? Mon cher Pi, moi-même, avec des amis européens, j'ai construit une école à Tchela, dans le Mayombe. Et je vois, j'ai travaillé là-bas. Moi, je ne vais pas faire de la politique. Nous faisons quelque part avec nos petits moyens pour dire qu'on est quand même attaché. Voilà, j'ai construit une école, comme je l'ai dit, là à Tchela. Et dans la mesure du possible, nous aidons les étudiants. J'en ai 6 comme ça pour qui je paye le frais. Mais pour moi, c'est voilà, pourvu que je sois utile pour les autres. Alors, je vous remercie, monsieur l'abbé. Merci, Pi. Et Pi, j'aime bien parce que ici, vraiment, tu es ambassadeur, tu fais la promotion, n'est-ce pas, de la culture africaine. Et vraiment, je suis ce que vous faites, vraiment. Félicitations, Pi. Et prochainement, on va s'échanger des numéros. Je voudrais bien vous inviter chez moi à Malmedy. D'accord. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Merci, Pi. Bon dimanche.